Les montagnes blanches. Premier tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Postlaniec. Chapitre 3. Vers la mer. Deux choses me firent attendre plus d'une semaine pour partir. La première fut la nouvelle lune qui ne donnait pas plus d'un soupçon de lumière, alors que je comptais voyager de nuit. Il me fallait au moins un quartier plein pour cela. L'autre fut quelque chose que je n'avais pas prévu. La mère de Henry mourut. Elle et ma mère étaient sœurs. Elle était malade depuis longtemps, mais sa mort fut soudaine. Ma mère s'occupa de tout, et la première chose qu'elle fit fut de ramener Henry à la maison et de lui mettre un lit dans ma chambre. Ceci ne m'arrangeait pas, à aucun point de vue, mais naturellement, je ne pouvais pas refuser. Mes condoléances furent froidement offertes et froidement reçues. Et après cela, nous sommes restés chacun de notre côté, aussi distants que possible pour deux garçons qui partagent une même chambre pas très grande. C'était gênant, j'en convins, mais pas très grave. Les nuits n'étaient pas encore assez claires pour me permettre de voyager, et je présumais qu'il retournerait chez lui après l'enterrement. Mais quand le matin des funérailles j'en parlais à ma mère, je découvris avec horreur que je me trompais. Elle dit « Henry va rester chez nous. » « Combien de temps ?»« Un bon moment, jusqu'à ce que vous soyez tous les deux coiffés en tout cas. Ton oncle Ralph a trop de travail à la ferme pour s'occuper d'un garçon. Et il ne veut pas le laisser à des domestiques toute la journée. » Je n'ai rien dit. Mais mon expression devait être révélatrice. Elle me dit, avec une sévérité inhabituelle, « Et je ne veux pas te voir faire la tête. Il a perdu sa mère, et tu devrais avoir la décence de montrer un peu de compassion. » Je dis, « Ne pourrais-je au moins avoir ma chambre seule? La pièce aux pommes est disponible. » Je t'aurais rendu ta chambre si tu ne t'étais pas conduit ainsi. Dans moins d'un an, tu seras un homme. Tu dois apprendre à te comporter comme tel, et non comme un enfant gâté. Mais je ne vais pas discuter avec toi, dit-elle, mécontente. Si tu dis encore un mot, je parlerai à ton père. Là-dessus, elle quitta la pièce, sa jupe frottant impétueusement contre la porte. À la réflexion, ça ne changeait pas grand-chose. En cachant des vêtements dans le moulin, je pourrais m'y changer après m'être faufilé hors de la chambre endormie. J'étais décidé à partir comme prévu, au premier quartier. Il y eut une forte pluie pendant les jours suivants. Mais après, le temps s'est éclairci, et un très chaud après-midi sécha presque toute la boue. Tout se passa bien. Avant d'aller au lit, j'avais caché mes vêtements et mon sac, et deux gros pains. Après cela, je n'avais plus qu'à rester éveillé et, énervé comme je l'étais, ce ne fut pas difficile. Finalement, à l'autre bout de la pièce, la respiration de Henry ralentit et devint profonde. Allongé, je pensais au voyage, la mer, les pays inconnus, le grand lac et les montagnes sur lesquelles la neige restait tout l'été. Même sans ce que j'avais appris sur les tripodes et les résilles, ce projet était passionnant. La lune apparut à la hauteur de ma fenêtre et je me glissai hors du lit. J'ouvris sans bruit la porte de la chambre et, sans bruit, la refermai derrière moi. Tout était silencieux. L'escalier craquait un peu sous mes pas, mais personne n'y prendrait garde même si on entendait. C'était une vieille maison en bois et les craquements n'étaient pas exceptionnels. Je franchis la grande porte pour me rendre au moulin, pris mes vêtements et m'habillai vivement. Puis je sortis du côté de la rivière. La roue était immobile et l'eau bouillonnante l'éclaboussait, noire et veinée d'argent. Une fois passé le pont, je me sentis plus en sécurité. En quelques minutes, je serais hors du village. Un chat traversa la rue à pas comptés. Un autre, sur un seuil, léchait sa fourrure claire sous la lune. Un chien méfiant aboya, peut-être en m'entendant, mais il n'était pas assez proche pour être inquiétant. Une fois passé la chaumière de la veuve Ingold, je me mis à courir. J'arrivai au repère tout essoufflé, mais content d'avoir réussi à partir sans être remarqué.
Avec un briquet à silex et un vieux chiffon trempé dans de l'huile, j'allumai une bougie et me mis à remplir mon sac. J'avais surestimé la place disponible. Après plusieurs remaniements, je ne pouvais toujours pas mettre le deuxième pain. Eh bien, je le transporterai à la main pour commencer, et je me proposais de m'arrêter pour manger à l'aube. Il y aurait de la place ensuite. Je jetai un dernier coup d'œil dans le repère pour m'assurer que je ne laissais rien d'utile, mouchai la chandelle et la glissai dans ma poche, puis sortis. C'était la bonne nuit pour partir. Un ciel illuminé d'étoiles, toutes des soleils comme le nôtre, le premier quartier de lune et l'air très doux. Je ramassai mon sac pour le mettre sur mon dos. À ce moment, une voix sortit de l'ombre, à quelques pas, la voix de Henry. Il dit « Je t'ai entendu sortir et je t'ai suivi. » Je ne pouvais pas le voir, mais j'ai trouvé qu'il y avait un accent moqueur dans sa voix. J'ai pu me tromper, ce n'était peut-être rien de plus que de la nervosité, mais à cet instant-là, j'ai cru qu'il chantait victoire. Je sentis la colère monter, et lâchant mon sac, me ruai sur lui. Ma colère folle ne servit à rien. Il me flanqua par terre, je me relevai, et il me remit par terre. En peu de temps, il fut assis sur moi, me garrottant les poignets avec ses mains. Je me débattis, transpirai, essoufflai, mais rien n'y fit. Il me tenait très fermement. « Écoute, dit-il, je veux te dire quelque chose. Je sais que tu te sauves, c'est certain avec ce sac. Ce que je veux dire, c'est que je veux venir avec toi. » En guise de réponse, j'eus un brusque sursaut. Mais il roula avec moi et me garda serré contre lui. Il dit légèrement essoufflé « Je veux venir avec toi. Il n'y a plus rien ici pour moi maintenant. » Sa mère, ma tante Ada, avait été une femme chaleureuse, vive et alerte, même pendant ces longs mois de maladie. Mon oncle Ralph, en revanche, était un homme triste et taciturne, qui avait accepté, peut-être avec soulagement, de laisser son fils aller chez quelqu'un d'autre. Je voyais ce que voulait dire Henry. Il y avait autre chose aussi, d'importance plus pratique. Supposons que je le batte, et après, le laisser là avec le risque qu'il donne l'alarme, je n'aurais rien pu faire d'autre. Tandis que s'il venait avec moi, je pouvais lui fausser compagnie avant d'arriver au port et de rencontrer le capitaine Curtis. Je n'avais aucune intention de l'emmener jusque-là. Je ne l'aimais toujours pas, et même, je n'avais pas envie de partager les secrets que je tenais d'Ozymandias. J'avais cessé de me débattre. Je dis « Lâche-moi. Je peux venir avec toi ?»« Oui. » Il me laissa me relever. Je m'époussetai, et nous nous dévisageâmes dans le clair de lune. Je dis « Tu n'as pas pris de nourriture, bien sûr. Nous devrons partager ce que j'ai. » En 2 jours, nous serions en vue du port, et j'avais suffisamment pour 2 jusque-là. « Viens, dis-je, il vaut mieux partir. » Nous avons bien marché grâce au beau clair de lune, et quand l'aube s'est levée, nous n'étions plus en pays de connaissance. Je marquai une brève halte pour que nous puissions nous reposer et nous restaurer de la moitié d'un pain avec du fromage et de l'eau d'un ruisseau. Puis nous avons continué, de plus en plus fatigués au fur et à mesure que le jour avançait et que le soleil torride montait dans un ciel impitoyablement bleu. Il était environ midi quand nous sommes arrivés en sueur sur la crête d'une colline. En bas, nous vîmes une vallée en forme de soucoupe. La terre était bien cultivée. Il y avait un village et des habitations éparpillées ici et là, ainsi que des silhouettes minuscules d'hommes travaillant dans les champs. La route traversait la vallée et le village. Henry me serra le bras en pointant le doigt. « Regarde !» 4 hommes à cheval se dirigeaient vers le village. Cela pouvait être n'importe quoi, mais cela pouvait être une expédition lancée à notre recherche. Je pris une décision. Nous avions longé un bois. Je dis « Nous resterons dans le bois jusqu'à ce soir. Nous pourrons dormir un peu et être frais pour la nuit. »« Crois-tu que c'est mieux de voyager la nuit ?» me demanda Henry. « Je sais que nous risquons moins d'être vus, mais nous ne verrons rien non plus. Nous pourrions faire le détour par le haut de la crête. Il n'y a personne par là. » Je dis « Tu fais comme tu veux. Moi, j'attends. » Il haussa les épaules. « Nous restons ici, si tu le dis. » Son acquiescement facile ne me réconforta pas. J'avais la désagréable impression que ce qu'il avait dit n'était pas déraisonnable. Je m'enfonçai en silence dans les bois, et Henry suivit.
Nous trouvâmes un endroit dans les taillis où nous n'étions pas susceptibles d'être remarqués par quelqu'un passant très près. Nous trouvâmes un endroit dans les taillis où nous n'étions pas susceptibles d'être remarqués par quelqu'un passant très près, et nous nous y sommes allongés. J'ai dû m'endormir presque aussitôt. Quand je me réveillai, il faisait presque nuit. Je vis Henry endormi près de moi. Si je me levais sans bruit, je pouvais me sauver sans le réveiller. L'idée était tentante. Pourtant, ça semblait déloyal de le laisser ici dans les bois à la nuit tombante. Je tendis la main pour le secouer et remarquai quelque chose. Il avait passé la courroie de mon sac autour de son bras, si bien que je n'aurais pu le prendre sans le déranger. Cette éventualité lui avait donc traversé l'esprit aussi. Il se réveilla dès que je le touchai. Nous mangeâmes le reste du pain et un morceau de jambon avant de partir. Les arbres étaient serrés et nous ne voyions pas beaucoup le ciel. Quand nous fûmes sortis du bois, je compris que l'obscurité ne venait pas seulement de la tombée de la nuit. Le temps s'était couvert pendant que nous dormions, et je sentis quelques grosses gouttes de pluie sur mes bras nus et sur mon visage. La lune ne nous serait pas très utile derrière cette couche de nuages. Dans la lumière affaiblie, nous descendîmes dans la vallée et remontâmes sur l'autre versant. Les lampes étaient allumées aux fenêtres des maisons, nous obligeant à faire un large détour. Il y eut une averse, mais la soirée était chaude et nos vêtements séchèrent sur nous. Arrivés en haut, nous regardâmes les lumières groupées du village, puis nous continuâmes vers le sud-est. L'obscurité vint vite après cela. Nous étions sur une hauteur vallonnée, surtout couverte d'herbes rases. À un moment donné, nous sommes arrivés à une cabane délabrée, manifestement abandonnée, et Henry a proposé qu'on s'y arrête le temps que la clarté revienne, mais je n'ai pas voulu céder, et il m'a suivi à contre-cœur. Il se passa quelque temps avant que l'un de nous parle, puis Henry dit « Écoute !» Un peu agacé, je dis « Qu'y a-t-il encore ?»« Je crois qu'on nous suit. » J'entendis aussi un bruit de pas sur l'herbe derrière nous, et pas qu'un seul. Nous avions pu être vus dans le village par des gens avertis par les 4 cavaliers. Ils avaient pu nous suivre pendant qu'on grimpait, et ils nous encerclaient peut-être maintenant sans bruit. Je dis tout bas « Sauvons-nous !» Sans l'attendre, je partis à toute vitesse dans l'obscurité de la nuit. J'entendis Henry courir près de moi, et je crus entendre aussi nous poursuivants. J'accélérai l'allure. À ce moment-là, une pierre roula sur mon pied droit. Je sentis une brusque douleur et tombai, le souffle coupé. Henry avait entendu ma chute. Il me chercha en disant « Où es-tu? Est-ce que ça va ?» Dès que je voulus m'appuyer sur ma cheville droite, la douleur me donna la nausée. Henry essaya de me soulever, et je protestai en gémissant. « Es-tu blessé ?» demanda-t-il. « Ma cheville! Je crois qu'elle est cassée. Tu ferais mieux de continuer. Ils seront là d'un instant à l'autre. » Il dit d'une voix bizarre. « Je crois qu'ils sont déjà là. »« Quoi ?» Il y eut un souffle chaud sur ma joue. Je tendis la main et touchai quelque chose de laineux qui recula aussitôt. « Des moutons !» Henry dit. « Je suppose qu'ils étaient curieux. Ils font cela quelquefois. »« Espèce d'idiot, dis-je. Tu nous as fait fuir devant un troupeau de moutons. Et regarde maintenant ce qu'il en est !» Il ne dit rien, mais s'agenouilla près de moi et me tâta la cheville. Je tressaillis et me mordis les lèvres pour ne pas crier. Il dit « Je ne pense pas que ce soit une fracture, sans doute une entorse ou quelque chose de ce genre, mais il ne faudra pas bouger pendant un jour ou 2. » Je dis avec hargne « Cela me semble parfait. Nous ferions mieux de retourner à la cabane. Je vais te porter un pompier. » J'avais senti à nouveau des gouttes d'eau, et la pluie tombait maintenant copieusement, assez pour refroidir mon envie de répondre sèchement et de refuser son aide. Il me hissa sur son dos. Ce fut un parcours de cauchemar. Il avait du mal à me tenir convenablement, et je pense qu'il ne m'avait pas cru si lourd. Il a dû me mettre plusieurs fois à terre pour se reposer. Il faisait noir, et la pluie tombait à seaux. Chaque fois qu'il me posait à terre, la douleur m'élançait. Le temps passant, je me mis à croire qu'il avait pris une mauvaise direction et manquait la cabane. Cela aurait été assez normal dans le noir. Mais elle se détacha enfin dans l'obscurité, et la porte s'ouvrit quand il souleva le loquet. Il y eut un bruit de galopade, sans doute des rats, puis il me porta encore quelques mètres avant de me poser à terre avec un soupir d'épuisement. En tâtonnant, il trouva un tas de paille dans un coin, et je rampais jusque-là. Mon pied m'élançait, et j'étais trempé et lamentable. En outre,
Nous avions beaucoup dormi le jour précédent. Il me fallut longtemps pour m'endormir. Quand je me suis réveillé, il faisait jour et la pluie s'était arrêtée. Un carré de ciel matinal d'un bleu profond s'encadrait dans la fenêtre sans vitre. La cabane n'avait pour mobilier qu'un banc et une table sur tréteau, avec une vieille casserole, une bouilloire et 2 tasses en porcelaine pendues à des crochets contre un mur. Il y avait une cheminée avec un tas de bois et la paille sur laquelle nous étions couchés. Nous? Henry n'était plus là. Il n'y avait plus personne à côté de moi sur la paille. J'ai appelé une fois, puis une seconde fois. Il n'y eut pas de réponse. Je me suis levé péniblement en grimaçant de douleur et me suis traîné jusqu'à la porte en sautillant et en me tenant au mur. Aucune trace de Henry. Je vis alors que le sac n'était plus par terre là où je l'avais laissé la veille. J'ai sautillé dehors et me suis assis contre le mur de la cabane. Les premiers rayons horizontaux du soleil me réchauffèrent pendant que je réfléchissais à ma situation. Henry, cela paraissait clair, m'avait abandonné en emportant le reste de nourriture. Après m'avoir infligé sa présence, il m'avait laissé ici, sans secours et, le pire en y pensant, sans rien à manger. Il était inutile d'essayer de réfléchir posément. Je ne résistais pas à la colère et m'y vautrais. Au moins, ça m'aidait à oublier mon pied douloureux et le vide de mon estomac. Même lorsque je fus assez calme pour me mettre à démêler les faits, ça ne les améliora pas beaucoup. J'étais à 3 kilomètres au moins de la plus proche habitation. Je supposais pouvoir me traîner sur cette distance, bien que ce ne fût pas drôle à envisager. Ou peut-être que quelqu'un, un berger, qui sait, viendrait à portée de voix pendant la journée. Quoi qu'il en soit, ça signifiait être honteusement ramené à Werton. Au total, la fin lamentable et humiliante de mon aventure. Je me mis à m'apitoyer sur mon sort. J'étais complètement déprimé quand j'entendis quelqu'un de l'autre côté de la cabane, et un instant plus tard, la voix de Henry. « Où es-tu, Will ?» Je répondis, et il fit le tour. Je dis, « Oh, je croyais que tu avais filé. Tu as pris le sac. »« Oui, j'en avais besoin pour transporter les choses. »« Quelles choses ?»« Il faudra bien 2 jours avant que tu puisses bouger. J'ai pensé que c'était mieux de prendre du ravitaillement pendant que je le pouvais. » Il ouvrit le sac et me montra un pain, un morceau de rôti de bœuf froid et du pâté de porc. « J'ai trouvé ça dans une ferme en bas, dit-il. La fenêtre du garde-manger était ouverte, pas très grande. À un moment, j'ai cru que je resterais coincé. » Je me sentis immensément soulagé, mais en même temps mécontent. Il me regarda en souriant, attendant d'être complimenté de son ingéniosité. Je dis sèchement, « Qu'as-tu fait de la nourriture qu'il y avait déjà dans le sac ?» Henry me regarda étonné. « Je l'ai mis sur l'étagère. Tu ne l'as pas vu ?»« Non, bien sûr, puisque je n'avais pas regardé. » Il fallut 2 jours avant que ma cheville soit assez forte pour me porter. Nous sommes restés dans la cabane et Henry est retourné dans la vallée 2 fois pour chercher à manger. J'eus du temps à moi, du temps pour réfléchir. Henry, c'était vrai, avait donné l'alarme à tort pour les moutons, mais seulement parce qu'il avait l'ouïe plus fine. J'avais fait la même erreur, et c'était moi qui avais insisté pour voyager de nuit, sans lune, alors qu'il voulait attendre. Et maintenant, j'étais tributaire de lui. La méfiance restait. On ne peut pas surmonter une hostilité aussi ancienne qu'était la nôtre en quelques jours. Mais je ne voyais pas le moyen de réaliser mon projet de lui fausser compagnie avant d'arriver à Rumney. Finalement, je lui ai tout dit. Où j'allais, ce que j'avais appris d'Ozymandias. Il me dit. C'était à cause de la cérémonie que je voulais vraiment partir. Je n'avais pas d'idée précise d'où aller, bien sûr. Mais je pensais pouvoir me cacher un certain temps, en tout cas. Je me suis rappelé Ozymandias me demandant s'il y avait quelqu'un d'autre capable de partir, et ma réponse. J'ai alors glissé mes doigts dans la doublure de ma veste. « Voici la carte !» ai-je dit. C'était Les Montagnes Blanches, tome 1 de la trilogie des tripodes, de John Christopher. Chapitre 3 « Vers la mer ». Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter
et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.